Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver parce qu'on va parler de Vinted. C'est vrai que je vends pas mal moi en ce moment sur Vinted et vous avez été pas mal à me demander, même si je vous ai pas donné mon nom, il y en a certaines qui m'ont trouvé, comment je faisais pour vendre aussi bien et aussi rapidement. Donc du coup j'ai rassemblé les 10, enfin il y a 2 astuces bonus, donc les 12 astuces qui font que je pense je vends bien. Et je vais vous les donner là pour que vous aussi vous puissiez super bien vendre sur Vinted et vous faire plein de sous. En tout premier, avant de prendre les photos, avant de faire quoi que ce soit, je vous conseille de déjà trier votre armoire, trier vos vêtements, garder tout ce que vous voulez vendre et les trier par tenue, visualiser des tenues. Ça vous permettra en fait, une fois que vous allez prendre les photos, d'avoir des tenues déjà faites et du coup d'attirer un petit peu en fait l'acheteur sur des tenues qui sont assez réfléchies, qui sont assez jolies ou qui correspondent à votre style, plutôt que de mettre un bas qui va pas forcément avec un haut et où l'acheteur se retrouvera un petit peu perdu et voilà, où il n'aura pas trop envie d'aller chercher. Et en plus, l'avantage c'est que si ça va vraiment bien ensemble, l'acheteur peut avoir envie d'acheter l'ensemble et du coup ça vous fait deux ventes gratuites comme ça, donc voilà, un peu plus de sous d'un coup. Surtout, gardez les étiquettes des vêtements, que ce soit ceux que vous n'avez pas encore portés. Et dans ce cas-là, gardez-les accrochés sur le vêtement, ça prouve qu'il est neuf et ça vous évitera de vous embêter à prouver, par A plus B qu'il est neuf. Là, ils sont sûrs à 100% et vous pouvez le vendre forcément beaucoup plus cher. Et si vous l'avez déjà porté et que voilà, c'est quand même quelque chose que vous aimez bien, je vous conseille quand même d'avoir une pochette en fait à ticket de caisse et à étiquette. Comme ça, vous mettez tout dedans et une fois que vous le vendez, vous aurez la preuve d'achat pour les vêtements de marque, c'est hyper important. Les problèmes de contrefaçon et tout ça, de gens qui signalent vos contrefaçons alors que ça n'en est pas sur Vinted, on connaît. Donc je vous conseille d'être hyper vigilant et de bien garder vos étiquettes. Et puis même si c'est pas des vêtements forcément de marque, que c'est du Zara, que c'est des choses comme ça, ça vous permettra d'avoir la référence du produit. Et ça arrive plus souvent qu'on croit que les acheteuses demandent la référence du produit. Donc du coup, ouais, c'est plutôt un bon conseil que je peux vous donner. Ça vous permet aussi de le prendre en photo et de le mettre dans la photo pour montrer. Ça donne toujours l'idée qu'il a été acheté récemment, le fait que vous ayez encore l'étiquette, alors que sincèrement, moi j'ai des étiquettes, elles datent de 3, 4. Voilà, mais bon, ça donne cette impression. Si vous voyez un vêtement où il y a une étiquette à côté, vous allez vous dire elle vient de l'enlever et en fait elle l'a quasiment pas porté ou elle l'a porté une fois quoi. C'est pas pour ça que dans la description il faut mettre que vous l'avez porté qu'une fois s'il a des taches partout. Hein. Mentez pas dans vos descriptions surtout, enfin ça on y reviendra après. Pour les photos cette fois-ci, ça y est, on y arrive, vous avez tout bien préparé, tout est prêt, vous allez pouvoir prendre vos photos, mais où les prendre? Je vous conseille sincèrement de les prendre déjà portées. Ça va vraiment aider la personne, encore une fois, à se projeter. Regardez sur les sites internet, les photos ne sont pas pliées en 4 ou ne sont pas jetées par terre ou posées comme ça sur un lit à moitié éventré, enfin pas éventré, mais vous savez, genre trop mal posé et on s'imagine pas du tout. Donc le porter c'est le mieux, si jamais vous êtes vraiment pas à l'aise, le cintre à la rigueur. Et bien sûr si aussi vous avez des vêtements qui vous vont plus, soit vous trouvez un modèle, sinon non, le cintre c'est très bien, ça marche très bien. Mais le mieux reste quand même porté, je pense. Et à quel endroit du coup? Plutôt sur un fond clair. J'ai essayé de vous faire 2 close-up pour vous montrer la différence, mais j'ai pas vraiment de fond foncé chez moi, donc c'est un peu le bas foncé. Et normalement, les 3 quarts du temps, les vêtements ressortent mieux sur un fond clair. Enfin, tous les vêtements ressortiront mieux sur un fond clair. Certaines couleurs ressortent très bien sur un fond foncé, mais ce sera pas le cas pour tous. Et puis ça renvoie pas la lumière, c'est pas la même chose. Et avec un éclairage naturel, c'est le mieux, du mieux. Surtout que vous êtes probablement pas comme moi, vous avez sûrement pas des éclairages parce que voilà, c'est utile pour YouTube, mais du coup j'ai mes éclairages aussi pour prendre les photos, ce qui me permet un peu de tricher par rapport au rythme jour-nuit. En ce moment on est en hiver et que le jour dure pas très longtemps. Mais si vous avez pas ça, les lumières qu'on a, les plafonniers et tout ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc je vous conseille vraiment d'attendre la journée et de faire ça la journée. En parlant de photos, comment peut-on les prendre et avec quoi du coup si on les met portées? C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Bon, la première astuce, qui n'en est pas une du tout en fait, c'est d'avoir quelqu'un d'autre. De faire ça à la rigueur avec une amie, de vous dire aujourd'hui on fait un jour, on fait Vinted toutes les deux, je te prends en photo, tu me prends en photo, et puis si en plus vous avez une taille différente, et mon enceinte qui savait ça, si en plus vous avez une taille différente, ça vous permettra peut-être qu'elle porte les habits qui vous vont plus ou que vous portiez les habits qui lui sont trop grands et inversement, et comme ça vous aurez tous les habits portés. Ça c'est vraiment le top du top si vous pouvez, ou votre conjoint ou un ami, enfin n'importe qui, voilà, ce sera quand même le plus pratique, il appuiera sur le truc et vous n'aurez pas à vous embêter.
Mais si vous n'avez pas ça et que vous avez absolument envie tout de suite de prendre les photos, vous avez la perche à selfie déjà. En premier, c'est le plus pratique, le plus logique, je trouve. Enfin, c'est l'un des plus pratiques parce qu'on peut bien bouger, on peut faire des plans que sur les pieds, que sur le visage, que sur un endroit en particulier. J'aime bien faire des gros plans en photo pour qu'ils voient bien le tissu. Donc du coup, c'est vrai que c'est pratique avec la perche à selfie. Mais tout le monde n'a pas de perche à selfie, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un miroir. C'est pareil, ça reste très simple, c'est très très courant. En plus sur Vinted, on voit souvent des personnes qui se prennent dans un miroir. Si vous avez un miroir assez grand, il vous suffit de bien le positionner à l'endroit où vous voulez, de faire attention qu'il n'y ait pas de lumière parasite et tout qui aille dans le miroir. Pas mettre le flash bien sûr. Et puis voilà, vous prenez une photo dans le miroir, vous pourrez bouger. Par contre, c'est vrai que pour faire des gros plans, ce sera un peu plus compliqué. Et la dernière façon que j'utilise pour prendre les photos, en fait, c'est de poser le téléphone quelque part. Bon, j'ai des trépieds dans la maison, mais si vous n'avez pas de trépied, je vous ai montré, moi je l'avais posé dans un des petits cubes là derrière. Et de mettre le retardateur. C'est pas le plus pratique ça par contre, c'est vraiment assez long, vous n'êtes pas sûr de bien cadrer et tout, je vous le recommande pas forcément, mais si jamais vous avez que ça et que vous trouvez pas d'autre solution et que vous avez un endroit qui est parfait pour prendre les photos, pourquoi pas. Et enfin pour finir, si vous êtes comme moi et que vous avez la chance d'avoir un Canon, et ben vous avez l'application Canon Connect en gros qui va vous permettre en fait d'avoir le retour écran sur votre téléphone et de prendre vos photos à distance. C'est ce que j'utilise le plus souvent moi pour ma part et c'est ce que j'aime le plus. Mais bon, c'est pas accessible à tout le monde, donc je pense que la perche à selfie et le miroir c'est très très bien aussi et ça fait des très très bonnes photos. Surtout, mettez les mesures. C'est hyper compliqué de se rendre compte quand on connaît pas forcément la marque, quand on sait pas forcément comment ça taille, etc., etc. Si vous avez un mètre chez vous, ça vous prend 5 minutes de mesurer. Bon, fait pour chaque vêtement, en effet, c'est long quand vous en avez autant que moi, mais ça va vraiment aider l'acheteur, ça va l'aider à se projeter. Il va pas vous poser 36 000 questions après, est-ce que ça taille petit, est-ce que ça taille grand, comment... Enfin voilà, du coup ça vous fera gagner du temps après parce que je vous jure que des questions, des fois, il y a des trucs que vous y attendez même pas. Là. Voilà, hein, pourquoi je dis ça, enfin, ça, voilà. Donc du coup c'est vrai que faire le tri là-dedans, si vous pouvez au moins mettre les mesures, c'est top. Et puis en plus il y a des S qui taillent petit, des M qui taillent grand, enfin c'est un peu compliqué tout ça. Donc ouais, mesurez vos vêtements et mettez-les. Moi pour ma part je prends en photo en fait simplement, je mets mon mètre ruban et je prends en photo et après je mets dans les photos. Si vous avez des vêtements où c'est pas possible de faire ça ou si vous voulez pas faire comme ça, vous pouvez simplement les mesurer et puis mettre dans la description les mesures que vous avez prises. Mesurer en règle générale à plat et une seule face. Et du coup, vous marquez mesure à plat, 2 points. Voilà. Ensuite, je vous conseille de tout répertorier. Quand vous commencez au début et que vous n'avez pas beaucoup de vêtements, c'est pas forcément nécessaire. Quand vous commencez à faire 14 ventes par jour le week-end, je vous assure que c'est totalement nécessaire. Parce que vous allez vous perdre, parce que vous n'allez pas savoir où vous allez en être. Et il faut tout répertorier. Et en plus, il y a un truc, si vous utilisez plusieurs applis en même temps, sans vous répertorier, je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire. Donc moi, j'utilise simplement l'outil Google Doc, tout le monde y a accès, c'est gratuit et tout. J'utilise le tableur. Et puis voilà, je fais un tableau, je répertorie chaque petite case en fait en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc le mien, je crois, enfin, ça commence par le type de vêtement, ensuite la marque, ensuite, enfin, il y a plein de choses. Et puis après, il y a des petits carrés que je coche en fait, selon s'il a été lavé, s'il a été stocké, enfin toutes les étapes qui sont nécessaires en fait avant l'envoi. Puis une fois qu'il est vendu, le prix auquel je l'ai vendu, ça me permettra aussi de faire un petit récapitulatif de combien je me suis fait, parce qu'on ne se rend pas toujours compte. Donc voilà, c'est vraiment super pratique. Et si vous vendez beaucoup, après c'est sûr que si vous avez que 2 t-shirts, ça sert à rien, mais si vous avez vraiment beaucoup de vêtements à vendre et que vous voulez bien vendre, oui, je vous conseille vraiment de répertorier. Il faut poster au moins une fois par semaine si vous voulez bien vendre et vous allez me dire mais comment je fais pour avoir des articles toutes les semaines comme ça, des nouveaux articles. En fait, c'est soit vous avez des nouveaux articles, soit vous avez refait du tri et vous avez des nouvelles choses, soit en fait, moi je supprime certains articles et je les reposte. Certains vont dire oui mais tu perds toute la visibilité et les favoris que tu avais avant, sauf que ces favoris sont quasiment jamais actifs. Je peux vous le dire, tous ces gens qui l'ont mis en favori, vous avez beau en avoir beaucoup, je crois que j'ai un article, il y a plus de 200 favoris, il est toujours pas parti. Donc voilà, ça vaut pas vraiment le coup et en fait au fur et à mesure, votre vêtement il va être de plus en plus loin en fait dans les recherches des gens.
et du coup le remettre, et bah ça va permettre de le remettre devant dans les recherches des gens. Un peu comme sur Insta, il faut vous créer un profil qui va marquer les gens avec un pseudo simple, une photo de profil qui marquera les gens et un feed. On va dire un feed, même si je sais pas si on appelle ça comme ça pour Vinted, mais en gros essayez que toutes les photos de vos articles se ressemblent à peu près, donc plutôt avec fond clair ou voire très blanc. Je vous ai mis des articles, des comptes de Top Vinti pour vous montrer un petit peu avec des fonds très très blancs et tout. Voilà ce qui serait top de faire en fait, que ce soit très homogène et très joli à regarder quand on regarde tout au fur et à mesure. Remplissez bien la barre de description. Trop souvent je vois des barres de description avec écrit très bon état, sauf que très bon état c'est écrit dans les critères que vous remplissez tout simplement. Donc ça m'intéresse pas trop de savoir qu'il est en très bon état. Moi j'aurais voulu que tu mettes un peu de cœur dans ta description. Et il y a des fois sincèrement moi j'achète pas parce que y a rien dans la description et que je me dis ouais elle l'a mis comme ça, elle l'a balancé et puis elle s'en fout de son vêtement. C'est un peu con mais c'est vrai et ça, je pense que ça marche inconsciemment comme ça pour beaucoup de gens. Donc du coup remplissez bien votre description. Dedans vous pouvez mettre l'état du produit, le nombre de fois que vous l'avez porté, l'histoire du produit un petit peu s'il a une histoire un peu particulière. Bon je vous dis pas de vous dire que vous avez fait l'amour avec, hein, pas des trucs comme ça, mais de dire je l'ai acheté il y a tant de temps, à tel endroit, tant d'euros, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté, je l'ai pas beaucoup porté parce que... Enfin voilà, des choses comme ça. La taille et les mesures du coup si jamais vous les mettez pas en photo. Et toutes les informations en fait qui vous semblent importantes, ça peut être n'importe quoi. Je vous ai montré moi, de toute façon là je vous montre en ce moment, pour le sac Michael Kors, voilà, je précisais qu'il était un petit peu abîmé, que qu'est-ce qui était abîmé, ceci, cela. Ça c'est quand même hyper important de le mettre. Utilisez les hashtags pour regrouper vos produits. Donc moi pour le sac Michael Kors, ce que vous allez voir c'est le hashtag Naomi Secret Bag, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de catégorie sur Vinted. Donc ça me permettait de regrouper. Aujourd'hui c'est pas pour ça que je vous dis de le faire, c'est plus par exemple pour... moi j'ai un Naomi Secret 1€ pour tous les articles qui sont à 1€. Ça va permettre aux gens de cliquer directement sur le hashtag et d'aller piocher les trucs à 1€ s'ils veulent pas dépenser beaucoup de sous. J'ai aussi en dessous de 10 et j'ai... Et après voilà, vous pouvez aussi répertorier par rapport à toute la communauté. Quand par exemple je mets quelque chose à 1€, je mets le hashtag juste 1€. Et du coup ça me permet de me retrouver sur cet onglet là où peut-être potentiellement pas mal de gens vont chercher dessus parce que c'est des petits prix, 1€ c'est un petit peu. La 11e astuce, et ça y est on a dépassé les 10, c'est de maintenir un bon contact avec les Vinti en règle générale. Donc déjà répondre aux messages quand elles vous en envoient le plus souvent possible. Après, moi par exemple, j'ai précisé dans ma description que je ne répondais pas aux messages où j'avais déjà répondu dans la description du produit ou dans ma description à moi, tout simplement parce que je réponds toujours aux mêmes questions et qu'à un moment, quand tu reçois 100 messages par jour, c'est assez fatigant. Donc du coup, voilà, petit aparté, vous pouvez vous permettre dans ces cas-là de ne pas répondre. Mais si vous n'avez pas beaucoup de messages par jour, répondez toujours, même si c'est chiant, même si certaines personnes, on va pas se le cacher, sont complètement connes et leurs questions vous saoulent, ça on va pas se le cacher, mais essayez de répondre quand même. Acceptez les petites promos de temps en temps, c'est pas trop mal, ça permet de montrer que vous n'êtes pas là que pour l'argent et qu'après tout, vous voulez aussi surtout vous débarrasser. C'est surtout ce que les gens cherchent. Ça c'est quelque chose que très peu de vendeuses font, que moi personnellement je fais tout le temps, c'est d'informer l'acheteuse de l'envoi de ton colis. En fait c'est simple, hein, quand vous pensez à Vinted, pensez aux grands groupes, n'importe quel grand groupe. Quand ils envoient votre colis, ils vous envoient un message, sinon vous vous inquiéteriez, ça vous saoulerait, ceci, cela. Donc moi ce que je fais c'est que généralement, vu que Vinted met un peu de temps à catégoriser comme quoi c'est envoyé, bah simplement je prends une photo du paquet avec le numéro de suivi et tout, je lui envoie comme quoi c'est bien envoyé, je mets votre colis a été envoyé, je vous souhaite une bonne réception, blablabla. C'est simple, c'est tout, ça prend 5 minutes, en plus je fais des copier-coller quand j'en ai plusieurs, donc je mets le même message à tout le monde, pas compliqué, et ça leur fait plus plaisir, ça permet de prouver que tu es plus ou moins une bonne vendeuse quand même, et que tu prends attention des colis que tu envoies, que tu tiens à tes vêtements et que tu tiens un petit peu aussi aux acheteuses qui vont t'acheter tes vêtements quoi. La 12e astuce du coup ce serait de laver vos vêtements, surtout j'ai reçu trop de trucs qui étaient abîmés, qui étaient tachés, il y a plein d'astuces pour enlever des taches. Cherchez bien mais il y en a plein. Donc vous pouvez largement envoyer des vêtements pas tachés qui sentent bon. Moi j'ai la fonction désodorisation, c'est vrai sur... c'est pas grave, ça sonne, je finis ça et puis... Ah non, je peux pas mettre un silencieux. Voilà. J'ai la fonction désodorisation en fait sur mon lave-linge, donc du coup c'est vrai que ça me permet de juste désodoriser quand il n'y a pas de taches et tout.
et de laver si vraiment il y a une tache ou quoi que ce soit. Mais maintenant en fait je lave avant de stocker, comme ça je suis sûre que les produits que j'envoie sont propres, sont nickel et tout va bien. Je vous conseille aussi de couper les petites fils, d'enlever les poils de chat avec un rouleau si vous avez des poils de chat. Et puis voilà, toutes ces petites choses. Et la dernière astuce, c'est de bien emballer le colis. Donc dans un premier temps, choisissez un emballage adapté. Moi sur l'exemple, j'en avais 3, mais il y en a plein qui existent. J'avais des enveloppes bulles, des sachets plastiques et le carton. Les 3 classiques, on va dire. Celui que j'utilise le plus souvent, c'est les sachets plastiques, ça coûte moins cher. C'est peut-être pas écologique, mais si la personne en le recevant le coupe bien, elle pourra le réutiliser et le réenvoyer après sur son colis Vinted. Donc du coup ouais, c'est vraiment celui que je préfère. Je mets des petits autocollants, je mets aussi des petits cadeaux dans le colis. Ça vous êtes pas obligé de le faire, c'est une petite astuce en plus si jamais par exemple vous avez plein de colliers et que vous fantaisie et que vous voulez vous en débarrasser et que vous gagneriez 1 € sur Vinted ou même pas. Dans ces cas-là, ouais, vous pouvez les glisser dans les colis, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et quoi qu'il en soit, je vous conseille vraiment, moi je mets des petits bons de réduction où il y a un petit mot dessus. Et si vous n'avez pas ce truc de bon de réduction, que vous ne voulez pas imprimer ou dépenser de l'encre, d'écrire au moins un petit mot à la main sur un papier blanc, ça fait super plaisir et vraiment ça fait toute la différence entre une Vinti qui va m'envoyer un colis où il y a un mot et une Vinti qui va m'envoyer un colis où il n'y a pas de mot. Sincèrement, mon choix il va être très vite fait et celle qui va m'envoyer un mot aura un largement meilleur commentaire. Et malgré tout, il ne faut pas oublier que vos commentaires jouent beaucoup sur les achats que les gens vont faire. Voilà, parce que s'ils voient que des bons commentaires, ils vont avoir super envie de vous acheter, ils vont se dire tout va bien se passer. Et puis s'ils voient que des mauvais commentaires, ça va pas être le cas. Donc chouchoutez un peu vos acheteurs et faites-les sentir meilleurs. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, ouais, qu'on a pensé un peu plus à eux que d'habitude et que c'était le petit truc. Ça marche pas toujours, il y en a qui s'en battent les couilles, qui vont même pas vous mettre de commentaires alors que vous vous êtes fait chier à faire un putain d'emballage et tout. Mais globalement, ils sont quand même assez réceptifs aux petites attentions. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que maintenant vous avez tout déchiré et vendre au taquet de vêtements sur Vinted. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!